Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un sujet extrêmement complexe. Le débat que nous menons en témoigne. Je dirais que ça suffit presque à plaider, et moi je voudrais dire l'opposition de notre groupe à l'amendement 590, pour que justement ces artistes auteurs puissent avoir des élections professionnelles, parce que la gestion que tout le monde a critiquée des AGSA montre qu'il y a eu un très grave problème de gouvernance, qu'un problème grave de confiance s'est installé, et rien que ça plaide pour que ces élections professionnelles puissent être organisées. Ensuite, Madame la rapporteure générale, vous avez vous-même reconnu, parce qu'en fait, ce refus de ces élections est basé sur le fait qu'on fait le parallèle avec le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Mais vous venez vous-même, il y a quelques instants dans le débat, de reconnaître que le parallèle ne pouvait pas être fait. Donc on ne peut pas se calquer sur le modèle. J'ai entendu aussi que organiser des élections, voir comment elles pourraient se traduire, etc., ça prendrait du temps. C'est difficile d'opposer cet argument aux artistes auteurs parce qu'ils demandent cela depuis 2017. Donc c'est un peu compliqué en 2025 de leur dire bon écoutez ça va être un peu trop compliqué de répondre à vos attentes qui me semble le b.a.-ba de la démocratie. Enfin un dernier mot pour vous, Monsieur le Ministre. Vous vous plaisez, et je ne vous en fais pas du tout le grief, au contraire, d'être très attaché au dialogue social. Comment pouvez-vous donner un avis favorable à un amendement qui refuse ces élections professionnelles tout en donnant des preuves que vous êtes vraiment attaché au dialogue social? Merci à vous. Merci Madame Brulin. Pas d'autres explications de vote. Je vais donc... Madame Apoursopoli, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors,